Unfriended, donc film de Levan Gabriadze, si je ne me trompe pas dans la prononciation de son nom, film qui raconte en fait l'histoire d'amis qui se retrouvent sur Skype un an après la mort d'une de leurs amies qui s'est suicidée après la publication d'une vidéo compromettante sur YouTube. J'ai beaucoup aimé Unfriended. C'est pas... Il y a que c'est un film d'horreur, mais qui... Ce que j'aime dans les films d'horreur, c'est quand ils essaient de se renouveler. C'est-à-dire que, pour moi, un film d'horreur, c'est plus un film qui fait peur, c'est un film qui se doit de briser les codes. J'avais beaucoup aimé Rec pour ça. Déjà, un truc, je tiens à vous le préciser tout de suite, je suis un grand fan des fan footage. Je suis un grand fan de Rec et de Paranormal Activity, et j'emmerde ceux qui disent que Paranormal Activity, c'est de la merde. Pour ce qui est d'Unfriended, j'ai aimé le concept, j'ai beaucoup aimé la façon dont il tourne ça, notamment parce que c'est tout simplement une idée originale, hein. C'est vraiment on te fait vraiment les technologies qui sont utilisées sur l'ordinateur, les technologies les plus courantes, Skype, YouTube, Internet et tout. En plus, ils sont bien exploités et bien utilisés. T'as vraiment l'impression de voir une conversation Skype qui tourne mal. J'ai beaucoup aimé ce film, simplement il y a plusieurs défauts. Certains ne sont pas inhérents au film d'ailleurs, mais déjà c'est pas un film qui a à voir au cinéma. C'est très bizarre dit comme ça, mais disons que c'est un film qui est à voir sur ordinateur. Parce que ça donnerait encore plus l'impression que les logiciels qui sont manipulés et qui font mal, ce sont les vôtres. Faudra vous dire pour les mecs que vous êtes une fille, mais ça risque de donner un petit frisson supplémentaire. Donc c'est dommage juste que ça ne s'adapte pas à un public, enfin que ça ne s'adapte pas à un format cinéma. Ceci dit, je ne suis pas sûr que non plus qu'en le voyant sur ordinateur ça agrandisse, parce que ils ont choisi la marque, alors je sais pas si c'est Apple ou Linux, il me semble que c'est Apple, parce qu'elle utilise iTunes à un moment donné, je pense que c'est Apple. Ceci dit, c'est assez dommage parce qu'ils utilisent une marque qui n'est pas courante. Alors, je comprends qu'utiliser Windows fait peur parce que Windows est plein de bugs, mais Windows reste quand même la marque la plus utilisée au niveau des utilisateurs, et donc il y aurait plus de chances que le public s'identifie si jamais on le regardait sous ces conditions. Sur les conditions de Windows. Pour le reste, j'ai été un peu perturbé par la fin. Non pas parce qu'elle était trop effrayante, mais parce que la fin a brisé un peu les codes du film. C'est-à-dire que tout le film se passe en fait dans la vision d'une conversation Skype. C'est vraiment la capture d'une conversation Skype. C'est pour ça que le film a très peu coûté, $1 million. Pour un film d'horreur, c'est ridicule. Et déjà, il y a plein de bénéfices et tout. C'est un peu le même principe que Paranormal Activity. Donc il va certainement y avoir une suite. Mais pour ce qui est de ce film, tout le film, on a une conversation Skype, et puis, à un moment donné, quand la fille va se faire tuer, elle éteint son ordinateur, mais elle baisse l'écran, quoi. Et tout à coup, on se retrouve dans le point de vue de la fille, mais directement. C'est genre, nos yeux, c'est ceux de la fille. C'est dommage. C'est dommage qu'ils aient pas tenu le contrat jusqu'au bout. Surtout pour un dernier jumpscare. Un jumpscare qui aurait pu facilement être évitable et qui ne servait à rien. Je chipote peut-être, mais ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé que le contrat soit pas respecté jusqu'au bout. Après, pour le reste, alors les effets sont surtout basés sur des jumpscares, il n'y a pas beaucoup de peur d'ambiance. Le côté fan footage limite, c'est dommage que le côté fan footage et le côté capture Skype limitent un peu les effets de mise en scène, parce que du coup les meurtres c'est surtout des gros sons avec des grosses images un peu violentes. Pas gore, cela dit, j'ai apprécié ça. J'aime pas du tout les films gore. Mais c'est dommage parce que ça limite beaucoup la mise en scène. Il y a quelques petites facilités scénaristiques, genre un site internet qui parle comme par hasard des revenants qui viennent pour se venger. C'était un peu de trop, ça je vous l'admets. Ne fait au moins l'effort de faire en sorte que la fille navigue un peu sur le site avant de trouver le sujet qui parle de ça.
Là, le sujet, il est en page d'accueil, c'est n'importe quoi. Pour du reste, c'est honnête. C'est assez honnête comme film. J'ai pas mal aimé. Pas mal de côtés un peu frissons. Surtout qu'en fait, quand tu as des hésitations sur les logiciels, sur les conversations Skype, quand les trucs que tu as l'habitude d'utiliser, genre Facebook et tout, deviennent un peu creepy, c'est tout de suite beaucoup plus frissonnant parce que on se dit, c'est un truc que si moi je me vois ça dans la gueule, je panique. C'est assez drôle. Ceci dit, ça va. C'est pas le plus grand film d'horreur jamais fait. Et je pense qu'au bout de quelques temps, vous l'oublierez. Mais honnêtement, on n'a pas l'impression de perdre son temps dedans et on passe un assez agréable moment. Voilà. Donc, ceci est la fin de la critique sur Unfriended. Ah, j'allais oublier juste un petit truc, excusez-moi. C'est aussi dommage que le thème abordé soit celui du cyberharcèlement. Dommage parce que on l'aborde dans un film d'horreur. Je suis pas sûr qu'un film d'horreur soit le plus approprié pour parler du cyberharcèlement. C'est bizarre comme concept. Voilà. C'est dommage. J'aurais vu vu que le cyberharcèlement pour moi est un sujet assez sérieux. Alors je ne dis pas que le film d'horreur ne peut pas être un genre sérieux. Les films de Romero en sont la preuve. Mais c'est dommage. C'est dommage. J'aurais voulu qu'on démarre le sujet du cyberharcèlement sur un film plus classique. Toujours sortir dans les grandes salles, mais plus classique. Parce que jusqu'à présent, le cyberharcèlement, c'était abordé uniquement dans des téléfilms ou dans des films à petit budget. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment la fin de la critique d'Unfriended. En attendant, je vous dis à tout de suite pour la critique de Vice Versa, que je fais juste après avoir remplacé la batterie de cette caméra.